Bonjour à tous et bienvenue. 600 exposants et plus de 100 000 visiteurs sont attendus à la 5e édition du marché ivoirien de l'artisanat, le MIVA, prévu du 7 au 11 novembre 2023 au Parc des Expositions d'Abidjan. Avec une place de choix pour la jeunesse, on en parle dans Ça fait l'actualité. L'artisanat, une opportunité pour la jeunesse, réponse de Siaka Kone. La 5e édition du MIVA, marché ivoirien de l'artisanat, se tient du 7 au 11 novembre 2023 au Parc des Expositions d'Abidjan. L'artisanat, moyen d'inclusion sociale et de développement durable, tel est le thème de cette édition. Ce marché est une véritable occasion de découvrir la richesse et la diversité de l'artisanat ivoirien. Aussi, un moyen de nouer des partenariats fructueux et contribuer au développement durable du secteur. Le MIVA 2023 s'articule autour de 7 axes majeurs, à savoir exposition, ateliers de démonstration, animation culturelle et artistique, conférences et panels, rencontres B2B et journées dédiées. Plus de 600 exposants exerçant dans différents domaines et plus de 100 000 visiteurs sont également attendus pour découvrir le savoir-faire des artisans locaux. Au sortir de cette exposition, nous espérons être connus au-delà de nos frontières. Nous espérons aussi apporter des visiteurs de l'extérieur et on espère vraiment faire notre chiffre d'affaires. Nous espérons nous faire connaître d'abord par le public et puis peut-être trouver des partenaires avec qui nous allons échanger, travailler et puis aussi parler aussi de la qualité de nos produits et faire savoir que nous voulons aussi contribuer à l'évolution de la société, par exemple. Ça peut paraître bizarre de vendre des livres dans un salon de l'artisanat, mais moi je suis un artisan, je fabrique des choses avec des mots, c'est un peu ça quoi. Je monte des sculptures, des sons, des images, mais avec des mots. Donc c'est ça la magie de la littérature, c'est de bâtir, de construire quelque chose, mais dans notre psyché à nous. Ce marché est également l'occasion de célébrer l'excellence et la jeunesse ivoirienne. Je compte même faire un tour au stand même du ministère de la Jeunesse pour savoir un peu comment collaborer, même moi qui suis dans le secteur privé et qui suis dans l'accompagnement, comment collaborer avec eux. Par rapport à la journée de la jeunesse de demain, j'attends d'avoir plus d'informations sur les opportunités que le ministère de la Jeunesse offre et comment profiter de ces opportunités-là, les mécanismes qui nous permettent de pouvoir y accéder. Nous espérons voir la population ivoirienne pour venir découvrir les articles, tout ce qui est artisanat, tout ce qui vient de chez nous. Voilà, donc on invite tout le monde à venir jeter un coup d'œil, de venir visiter, de voir tout ce que nos mamans, nous-mêmes, ce que nous sommes capables de faire avec nos mains. Le MIVA 2023, c'est aussi le rendez-vous du donner et du recevoir avec la rencontre d'expertise et de talents venus d'horizons divers. Le secteur de l'artisanat offre d'énormes opportunités en matière d'emploi, de formation et de création de richesses. Ce secteur compte 8 branches d'activité et couvre près de 245 corps de métier en Côte d'Ivoire. Dans le cadre de l'année de la jeunesse, comment faire le pont entre ce secteur d'activité et cette partie de la population? Pour en parler, je reçois M. Ayouba Koulibaly, sous-directeur du développement des compétences, agence Emploi Jeune. Bonjour et bienvenue. Bonjour madame. Alors, de prime abord, rappelez-nous quel est finalement le rôle de votre institution, l'agence Emploi Jeune. Merci beaucoup. L'agence Emploi Jeune est le guichet unique de l'insertion en Côte d'Ivoire, donc qui a été créé pour répondre à un besoin de plus en plus énorme des jeunes pour l'insertion. Donc cette agence a été créée pour apporter cette réponse, on peut dire, pratique aux jeunes. Aujourd'hui, l'agence Emploi Jeune traite plus de 100 000 jeunes par an dans ces différents dispositifs. Donc, ce qu'il faut savoir de l'agence, c'est que c'est cette maison même qui, dans ses attributions, ouvre différentes portes aux jeunes, que ce soit le développement de compétences, l'emploi salarié et le financement des projets. Alors, il va être beaucoup question d'artisanat tout au long de notre échange. Est-ce que ça fait partie des quêtes, des requêtes ou de la recherche d'emploi des jeunes quand ils viennent vers vous? C'est un secteur d'activité qui les attire? On va dire que l'artisanat, c'est un domaine qui regroupe un ensemble de métiers. Donc des métiers pour la plupart des manuels. On parlera de couture, on parlera de mécanique, de plomberie, on parlera d'esthétique.
Donc, c'est un ensemble de métiers qui se retrouvent dans l'artisanat. Aujourd'hui, c'est le plus gros pourvoyeur d'emplois, si je peux le dire comme ça, à ce secteur. Plus de 55% du tissu industriel de la Côte d'Ivoire. Donc, c'est un domaine qui absorbe beaucoup de jeunes. Et maintenant, comment valoriser ces secteurs, comment amener les jeunes à prendre leur part dans ce secteur, c'est tout le défi qui nous amène ici aujourd'hui. Alors, le thème retenu pour cette édition est l'artisanat, moyen d'inclusion sociale et de développement durable. Alors, effectivement, quand on parle d'inclusion, on pense tout de suite aux femmes et aussi aux jeunes. Pourquoi votre ministère a voulu prendre part à cette édition ? D'abord, notre ministère a une position transversale. Donc, de par la nature, de par la matière que nous traitons, c'est-à-dire les jeunes se retrouvent un peu partout. Donc, nous avons une position transversale et les jeunes sont intéressés par tous les secteurs, surtout les secteurs qui génèrent beaucoup d'emplois comme l'artisanat. Et aussi, on parlera en termes d'inclusion sociale de gens, on parlera aussi des femmes qui sont aussi une très grande frange de la population jeune. Notre ministère donc prend sa part dans ce salon ou bien dans cet environnement pour pouvoir créer et exploiter toutes les opportunités pour les jeunes. Donc prendre toute notre part, permettre aux jeunes de tirer le meilleur parti du secteur de l'artisanat. Justement, sur quoi porte votre collaboration avec le MIVA ? Alors notre collaboration se situe à plusieurs niveaux. D'abord, il y a au niveau de la formation. Au niveau de la formation, il faut comprendre que des jeunes sont formés dans des secteurs tels que le domaine de les formations par apprentissage où la plupart des personnes qui encadrent nos jeunes sont des artisans. Donc de la formation par apprentissage qui est une formation duale où le jeune va passer une grande partie de son temps en entreprise, donc auprès de maîtres artisans ou dans une unité industrielle. Et il va passer 25% du temps en cours complémentaire théorique. Donc la plupart de ces encadreurs sont des artisans qui mettent leurs compétences, leur savoir-faire à la disposition des jeunes. Donc, il y a un stand actuellement de votre ministère dans le MIVA et il y aura une journée consacrée, je crois, à la jeunesse en partenariat donc avec cet événement. Oui, nous avons un stand pour le ministère de la Jeunesse, mais à côté de ce stand, nous avons un ensemble de petits stands pour permettre à tous ces jeunes qui ont bénéficié des dispositifs de l'Agence Emploi Jeunes de montrer leur savoir-faire. Donc, comme vous le savez, l'Agence a un dispositif de financement de projets, un dispositif de formation des jeunes. Donc, ces jeunes qui ont bénéficié de l'appui de l'Agence Emploi Jeunes, soit pour lancer leurs activités dans les secteurs en lien avec l'artisanat ou qui ont été formés dans ce domaine, ont aussi des stands que les gens pourront découvrir à côté du stand du ministère. Donc, c'est tout cet élément que nous aurons l'occasion de présenter demain et montrer aussi l'accompagnement que nous faisons et tout ce que ce secteur peut apporter à l'année de la jeunesse. Alors justement, il y a deux aspects peut-être importants par rapport à l'artisanat et la jeunesse. Il y a d'abord l'aspect de la formation. L'artisanat est certes un vivier d'emploi, mais nécessite donc une formation. Il y a l'apprentissage, les maîtres artisans, les ateliers. Vous intervenez déjà à ce niveau en amont ? Oui, on intervient à ce niveau parce que ce sont les maîtres artisans qui accueillent les jeunes. Donc pour nous, c'est important que ces maîtres artisans soient correctement formés, soient aptes à encadrer les jeunes et aient des plateaux techniques capables d'accueillir les jeunes où les jeunes auront une bonne qualité de formation. Donc pour nous, mieux les artisans sont structurés, mieux formés, mieux équipés, pour nous, ils deviennent de bons formateurs pour les jeunes qui arrivent et puis ils deviennent aussi de bons pourvoyeurs d'emploi et des entreprises capables d'absorber beaucoup de jeunes. Donc, en gros, pour continuer aussi dans ce sens, il faut savoir que l'Agence Emploi Jeunes, en collaboration avec la Chambre nationale des métiers depuis quelques années, accompagne les jeunes dans le secteur. Au-delà de la Chambre nationale des métiers, nous avons aussi des activités avec d'autres partenaires tels que l'AGFOP, donc, qui est l'Agence nationale de la formation professionnelle, qui travaille aussi avec la Chambre des métiers et donc pour former des jeunes dans le secteur de l'artisanat. Donc, la direction de l'apprentissage et de l'insertion professionnelle du ministère de l'enseignement technique qui nous fait bénéficier aussi de formations pour les jeunes dans ce secteur. Donc c'est tout un écosystème que nous essayons d'exploiter, mais d'explorer même pour ouvrir toute la lucarne. Pour l'année de la jeunesse, notre collaboration va aller au-delà de ce simple du marché. Donc avec le ministère de l'Artisanat et même avec la Chambre nationale des métiers, nous voulons permettre aux jeunes d'avoir
un encadrement ou un accompagnement plus solide. Parce qu'il faut savoir que c'est un secteur qui n'a pas été beaucoup valorisé jusqu'à présent. Donc le secteur de l'artisanat n'a pas été très valorisé et ce sont des métiers qui ne donnent pas où les jeunes pensent qu'ils ne peuvent pas vivre de ces métiers. Donc nous travaillons à faire en sorte que ces métiers soient de plus en plus valorisés et que les jeunes puissent prendre toute leur part dans ce secteur. Quand vous dites valoriser, c'est le sortir du cadre de l'informel. C'est un métier qui encore est beaucoup dans l'informel. C'est dans ce sens-là que vous parlez de valorisation? On parlera de quoi même. Le tissu industriel ivoirien est en grande partie informel. Donc pour nous, en les professionnalisant, en réduisant le taux d'informalité, on va apporter de la valeur ajoutée à ce secteur. Donc en apportant de la valeur ajoutée à ce secteur, il y aura des revenus plus élevés pour ces personnes qui sont dans ce secteur et va attirer plus de jeunes dans ce milieu. Alors, je me permets de vous interrompre puisqu'on vient d'être rejoint par le second invité. Bonne arrivée. Je pense que vous étiez dans le rush de l'activité qui a démarré aujourd'hui. Vous êtes Monsieur Kinimo Amon-Georges, directeur de l'encadrement, de la promotion de l'artisanat et de la mutualité au ministère du Commerce et de l'Industrie. C'est bien ça? Oui, c'est exactement ça. Je suis le directeur de l'encadrement, de la promotion de l'artisanat et de la mutualité au ministère du Commerce et de l'Industrie, comme vous l'avez dit. Alors, vous nous prenez en chemin, mais je me tourne vers vous. Là aussi, pourquoi avoir fait le choix de mettre en lumière, en valeur les jeunes par rapport à l'artisanat? Ok, merci bien, madame. Je pense que le choix de mettre en lumière, en ligne de mire les jeunes, la jeunesse, c'est que, premièrement, c'est la relève. La jeunesse est la frange de la population la plus fragile. Et donc, il faut y faire attention. Et en dernier lieu, il y a que son Excellence, Monsieur le Président de la République, a déclaré dans son adresse à la nation en fin de l'année 2022 qu'il faisait de la jeunesse une priorité. L'instruction donc a été donnée. Il faut donc crédibiliser les propos de Monsieur le Président et en les traduisant en actes. Et c'est ce que nous faisons conformément aux instructions également de Monsieur le ministre du Commerce, de l'Industrie, de la Promotion Non, autant pour moi. C'est l'ancienne dénomination qui m'est venue à l'esprit. Donc, de Dr Souleymane Tiarasouba, ministre du Commerce et de l'Industrie. Vous faites bien parce qu'effectivement, cet événement a été créé à l'initiative du gouvernement en 2014. À votre avis, pourquoi? Pourquoi avoir besoin d'avoir ce salon de l'artisanat ivoirien? Alors, l'artisanat est un secteur important de l'économie de la Côte d'Ivoire. Selon les derniers chiffres, il contribue à hauteur de 12% au produit intérieur brut de notre pays et il emploie environ 40% de la population active. C'est 245 métiers. Et vous ne vous imaginez pas, madame, que si on prend le temps de promouvoir, de valoriser ces 245 métiers, ça pourra donner de l'allant et davantage de dynamisme à l'économie de notre pays. Ça pourra également permettre à notre jeunesse de s'épanouir davantage en ayant un emploi, en créant une activité et en créant également la richesse. Alors on en parlait juste avant avec mon autre interlocuteur, mais beaucoup associent aussi l'artisanat au talent, à la passion. Déjà, est-ce que cela s'apprend ou est-ce réducteur comme approche? Parce qu'on s'adresse aux jeunes là, aujourd'hui. On associe les artisans, puisque c'est du manuel, c'est du temps et parfois peu de revenus. Donc, est-ce qu'on peut enseigner la passion, le talent Ok, merci beaucoup. C'est les deux. Hein. Oui. Il y a une bonne frange d'artisans qui ont reçu leurs compétences de façon, on va dire, quasi innée. Voilà, c'est naturel en eux. Et puis, il y a l'autre frange d'artisans qui a accepté d'apprendre. Autant c'est inné, autant on peut l'apprendre. Parce qu'il y a des écoles de formation professionnelle qui existent. On peut apprendre l'artisanat en étant à la remorque d'un maître artisan, c'est-à-dire quelqu'un qui, certes, n'est pas allé de façon conventionnelle à l'école pour apprendre,
mais qui a la maîtrise, qui a la compétence et donc peut permettre à d'autres personnes, par la voie pédagogique, d'apprendre. Mais selon vous, messieurs, pourquoi ce secteur d'activité n'est pas aussi attrayant? Vous dites qu'il est pourvoyeur d'emploi, mais pourquoi il faut-il se mobiliser pour faire ce pont? C'est une histoire de revenus? Est-ce que déjà même on peut chiffrer ce que l'on peut gagner dans l'artisanat? Peut-être que monsieur pourra revenir sur ce qu'on peut chiffrer dans le secteur de l'artisanat, mais il faut dire que je parlais tantôt de la question de l'informalité. Aujourd'hui, je vois beaucoup de personnes qui associent l'artisanat à l'informalité, alors que c'est deux notions très différentes. Donc il faut pouvoir les séparer. Donc les artisans sont dans des secteurs qui, nous, au quotidien, qui nous permettent d'évoluer, d'avancer, qui sont, que ce soit dans la mode, dans la construction, dans la mécanique. Donc, nous trouvons à toutes les étapes ou à tous les paliers des artisans qui sont là. Donc, la valorisation dépendra en partie des artisans eux-mêmes. Comment ils se vendent, comment ils présentent le rendu de leur travail. Et je pense que le salon vient à point nommé. Pour nous, c'est important que ce secteur soit valorisé pour attirer plus de jeunes. Quand on parle de 12% du PIB, c'est énorme pour un secteur. Donc, quand on parle de 240 000 emplois, c'est aussi beaucoup d'emplois qui nous intéressent, nous, en tant que ministère de la Jeunesse, parce que ce sont ces bassins d'emplois que nous devons exploiter au maximum. Donc, pour nous, la valorisation est un pan très important pour attirer beaucoup de jeunes. Ça peut suffire à attirer notre jeunesse? Je peux ajouter que c'est des préjugés, en fait. C'est des clichés qu'il faut déconstruire. Voyez-vous, je vais citer ici M. Cissé Moussa, dont le nom de styliste modéliste est Cissé Moïse, qui était prof d'histoire géographique. Dans son confort de fonctionnaire, a abandonné tout ça pour aller apprendre à coudre. Et puis aujourd'hui, c'est une référence. M. Paté Ouedraogo a appris 15 ans durant la couture. Aujourd'hui, c'est une référence. Il connaît du monde de par sa profession, de par le fait qu'il a accepté d'apprendre un métier. Vous voyez, c'est des images reçues. On a l'impression que tous ceux qui vont à l'artisanat sont des gens qui n'ont pas réussi. Vous allez voir, toutes les grandes entreprises du monde ont commencé petitement. C'était des mécaniciens qui étaient Mitsubishi, étaient mécaniciens dans la cour de ses parents. Honda, pareil. Donc, c'est progressivement que les gens se sont rendus compétitifs. Et c'est ce que nous apprenons. Nous voulons faire, nous voulons enseigner la compétitivité, créer le cadre de la compétitivité. Et pour y arriver, il faut bien que nos artisans soient formalisés. Pour y arriver, il faut qu'on promeuve et qu'on valorise le secteur de l'artisanat. 245 métiers, c'est vrai, on a envie de faire, mais ce n'est pas facile. C'est pour ça que nous y allons progressivement. Donc le rôle, l'un des objectifs ou des enjeux du MIVA, c'est du marché ivoirien de l'artisanat créé depuis 2014 par le gouvernement ivoirien, institué par le gouvernement ivoirien. C'est d'accompagner nos artisans, c'est d'accompagner les produits locaux, c'est de les permettre au secteur d'artisanat d'être davantage connu et d'appeler en même temps l'Ivoirien à consommer local. Parce que si vous produisez, si vous avez la matière première, que vous transformez, que vous ne consommez pas, la valeur ajoutée va aller ailleurs. On en parlera, on est revenu régulièrement sur ce sujet dans nos émissions. Je voulais qu'on s'intéresse justement à comment se formalise ce secteur d'activité, puisque l'artisanat regroupe des personnes physiques ou morales qui n'emploient en moyenne pas plus de 10 salariés et qui exercent à titre principal ou secondaire une activité. On a l'impression que ce sont surtout des entrepreneurs qui exercent cette profession. C'est ça principalement, de l'entrepreneuriat, plus que du salariat? Ce sont des entrepreneurs qui deviennent après des chefs d'entreprise. Donc, qui deviennent des chefs d'entreprise, donc qui vont avoir des employés, donc qui vont avoir des salariés. Et il a donné des exemples très palpants qui au départ étaient des entrepreneurs standards qui sont devenus aujourd'hui de grands chefs d'entreprise et qui emploient des salariés, mais qui sont eux aussi des artisans. Donc ce n'est pas que des petits entrepreneurs.
mais ce sont des personnes qui sont animées par une passion, une motivation, un rêve, et qui ont de la créativité, du talent, et c'est ce qui nous intéresse. Et aussi au niveau des entrepreneurs, nous contribuons au financement des entrepreneurs et qui s'installent dans ce domaine. Parce que la plupart des jeunes que nous finançons aujourd'hui vont dans le secteur de l'artisanat, et ça nous permet de voir que c'est un secteur qui a de la valeur ajoutée, qui permet à des jeunes de sortir de leurs activités. Et demain, quand on pourra en faire des champions nationaux. Vous confirmez le côté entrepreneurial oui, tout à fait. Très présent dans ce secteur d'activité? Tout à fait. C'est l'initiative, c'est la base de l'entrepreneuriat, le secteur de l'artisanat. C'est là-bas qu'on va s'exercer. On ne commence pas par monter un empire. On ne commence pas par monter une grosse structure. C'est à la base, on commence tout doucement. On a envie de faire quelque chose. On n'a peut-être pas les moyens à l'entame, mais c'est progressivement qu'on le fait. Voilà, donc je partage ce que monsieur vient de développer. C'est comme ça qu'il faut commencer. Autre question sur la journée de demain, qui est dédiée donc à la jeunesse. À quoi doit-on s'attendre de votre part? Alors, la journée de demain, il y a des panels, il y a des ateliers de démonstration, il y aura également des échanges avec la jeunesse. Le ministère en charge de la jeunesse et de l'insertion professionnelle a déployé toute une batterie sur le MIVA. Je pense qu'ensemble, nous allons entretenir les jeunes, les élèves, les étudiants, pour qu'ils sachent. Parce que quelquefois, ils n'ont pas l'information. D'autres fois, ils savent, mais ils n'ont pas la motivation. Donc ces rencontres-là pourront permettre à toutes les compétences en la matière de les entretenir de telle sorte que quand on sort de là, à la fin du 5e MIVA, qu'on ait beaucoup plus d'engouement, d'enthousiasme et les jeunes gens, qu'ils soient davantage incités à commencer très tôt à entreprendre. C'est aussi votre objectif, il parle d'information, c'est-à-dire informer les jeunes, les attirer dans ce secteur d'activité. C'est l'objectif principal de la journée de demain? Ce qu'il faut savoir, c'est que la participation du ministère à ce salon et à ce niveau même a été une volonté du ministre Mamadou Touré, ministre de la Promotion de la Jeunesse, parce qu'il a insisté que cette année, le ministère prenne toute sa place dans ce salon et dans ce marché, parce que ce marché ne peut avoir lieu sans que le ministère de la Jeunesse prenne toute sa place. Donc demain, vous aurez toutes les équipes de l'Agence Emploi Jeunes, toutes les équipes du ministère qui viendront d'une part présenter les offres, donc donner l'information vraie, présenter tout ce que nous faisons, tout ce que nous apportons aux jeunes. Et à côté de cela, vous verrez les jeunes qui ont bénéficié des services de l'Agence Emploi Jeunes, du ministère de la Jeunesse et qui ont pu s'installer, ces artisans. Donc il y aura une vingtaine de stands que les Ivoiriens pourront découvrir. Donc c'est l'occasion pour nous de les inviter à venir voir ces jeunes qui sont partis de rien, qui ont bénéficié d'accompagnement et qui sont installés et qui arrivent à faire des choses merveilleuses. On parlait de l'entrepreneuriat, mais aussi des salariés, en tout cas des jeunes diplômés peut-être dans ces secteurs-là. Il y aura des rencontres qui vont leur permettre d'être recrutés peut-être directement sur place? Oui, demain, nous aurons, comme je l'ai dit, nous aurons tous nos services. Donc, nous aurons des job getting, dont les jeunes pourront venir postuler à des offres d'emploi liées à ces secteurs. Mais au-delà aussi, et nous voulons faire aussi nous voulons offrir des opportunités de financement. Donc, à côté des emplois auxquels ils pourront postuler, ils pourront aussi envoyer des projets liés au secteur de l'artisanat où ils pourront bénéficier de financement. Donc, demain, nous aurons de façon spéciale un comité de sélection des projets qui sera sur le stand du ministère de la Jeunesse et qui va permettre aux jeunes sur place de présenter leurs projets, de passer devant un comité et de se voir avant la fin de l'année financés. Est-ce qu'il y a un âge pour démarrer l'artisanat? Bon, peut-être légal, je ne saurais, mais est-ce qu'il faut se dire qu'il faut attendre un certain âge quand on a une envie, un coup de cœur sur un métier manuel? Merci bien, madame. Je pense que plutôt cette envie-là naît, mieux ça vaut. Il faut commencer tôt parce que c'est du chemin qu'il faut faire. Il faut apprendre doucement, progressivement, mais sûrement, parce qu'il n'y a pas que le cœur du métier qui compte. Aujourd'hui, nous sommes dans un environnement globalisé. Si vous êtes vous savez, vous avez l'ingéniosité, la créativité, ça ne suffit pas.
il faut ajouter à cela des aptitudes à la commercialisation, des aptitudes à la quête du marché, des aptitudes à faire du marketing, à se projeter, à vendre sa propre image. C'est tout ça qui va avec. Vous voyez? Mais justement, vous parlez de la modernisation, la mondialisation. Est-ce que peut-être que les réseaux, enfin Internet, on va dire, est-ce que les nouvelles technologies facilitent c'est un apport dans votre secteur? C'est un apport important. C'est un apport important. Mais vous savez, globalement, dans le secteur de l'artisanat, on a un petit obstacle qui est le faible niveau d'instruction. C'est pour cela qu'il faut faire beaucoup de formations, beaucoup de renforcement de capacités. Les formations vont être axées orientées vers tout ce qui est aspect managérial autour, et puis les renforcements de capacités, c'est le cœur du métier. Il faut insister là-dessus pour améliorer, parce qu'au fil du temps, il y a des outils modernes qui naissent, et il faut qu'ils soient à même de les utiliser pour produire. Et ça, vous l'envisagez? C'est-à-dire une formation un peu plus complète, un packaging, pas que le cœur du métier, mais aussi s'approprier d'autres compétences. Oui, nous inscrivons dans l'accompagnement des jeunes et dans les secteurs qui permettent de créer de l'emploi pour les jeunes. Comme il a dit, c'est très important que l'artisan ou le maître artisan qui reçoit le jeune puisse monter constamment en compétences. Les secteurs sont dynamiques, les secteurs sont évolutifs. Et si, je prends l'exemple d'un mécanicien, hier qui travaillait sur une voiture totalement mécanique, aujourd'hui qui allie mécanique et électronique, on parle aujourd'hui de voitures de voitures rechargeables électriques. Donc si le mécanicien ne se met pas à niveau ou s'il ne monte pas en compétences, d'ici 2-3 ans, sa compétence sera obsolète et il pourra peut-être disparaître même du marché de l'emploi. Donc, il faut qu'il monte en compétences, il faut qu'il se forme, il faut qu'il se mette à niveau. Et nous contribuons à cela à travers des formations que nous apportons aux jeunes. Et nous faisons en sorte que les artisans qui accompagnent ces jeunes aussi puissent bénéficier d'un plateau technique capable de recevoir des artisans. Alors, un dernier mot, c'est vrai qu'on s'adresse principalement aux jeunes aujourd'hui, mais j'imagine que c'est ouvert à tous. Et quels sont finalement les temps forts auxquels on doit s'attendre pour cette 5e édition dans les jours à venir, en plus de la journée de demain? D'accord. En plus de la journée de demain, il y a que d'ici la fin, il y a le Congo, la République du Congo qui est l'invité, qui a l'honneur sur cette 5e édition du MIVA, à qui une journée sera dédiée. Donc le Congo va faire montre de son savoir-faire, de ses qualités culturelles, globalement parlé, dit. Et puis il y a l'agence emploi jeune qui vient avec nous pour qu'on puisse davantage encadrer, accompagner cette jeunesse qui a envie de faire. La jeunesse, c'est aussi bien celle qui est scolarisée et que celle qui est hors du cycle scolaire. Justement, l'accès est gratuit? Gratuit, totalement gratuit. Donc, accès libre. Pour se rendre... Accès libre au MIVA, voilà. Gratuit. Et puis enfin, il y a que le samedi, nous allons clôturer avec un grand défilé de mots des créateurs du Côte d'Ivoire. Allez, ce sera le mot de la fin, messieurs. Merci infiniment pour tous vos éléments de réponse. Merci à vous. Merci, madame. De nous avoir suivis. Restez sur RTI 1. Merci. Merci.